Salut famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme nouvelle concernant le Real Madrid. Mais avant cela, parlons de sujets très importants pour notre club bien-aimé. Premièrement, le Real Madrid continue de démontrer sa capacité à détecter les jeunes talents et à les projeter vers l'élite du football mondial. Cette fois, le club a jeté son dévolu sur Dan Wixen, un prometteur défenseur central qui a brillé au BMZ et a récemment fait ses débuts avec la sélection espagnole. Bien que le Chelsea semble déterminé à prendre de l'avance dans la course pour signer le défenseur néerlandais-espagnol, le Real Madrid est convaincu qu'il possède le prestige, l'histoire et le projet sportif nécessaires pour attirer les joueurs les plus prometteurs du monde. À seulement 19 ans, Wixen a montré une maturité exceptionnelle en Premier League, s'imposant avec solidité en défense et attirant l'attention de plusieurs géants européens. Non seulement le Real Madrid et le Chelsea, mais aussi Liverpool, Newcastle et le Bayern Munich ont suivi de près son évolution. Cependant, l'intérêt du Real Madrid semble aller au-delà d'une simple observation, avec l'objectif clair de le faire partie intégrante de l'avenir du club. L'irruption du Chelsea, prêt à payer les 60 millions d'euros de sa clause de résiliation et à lui offrir un contrat plus lucratif, a plongé ses compétitions dans un nouveau scénario. Cependant, le Real Madrid possède une capacité de séduction que peu de clubs au monde peuvent égaler. La possibilité de porter le maillot blanc et de faire partie du projet sportif le plus couronné de succès de l'histoire du football reste un facteur décisif pour tout jeune joueur avec des aspirations de grandeur. Malgré la proposition économique tentante des Blues, l'entourage de Wixen a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le Real Madrid et son désir de faire partie d'un club où l'exigence et la grandeur vont de pair. De plus, il a été révélé que son père a récemment visité Valdebebas, renforçant l'idée que le jeune défenseur rêve de porter le maillot blanc et de défendre l'écusson du club le plus titré d'Europe. Le Real Madrid, fidèle à sa philosophie, ne souhaite pas entrer dans une guerre d'enchères démesurée. Florentino Pérez et la direction sont clairs. Les opérations doivent répondre à un projet sportif solide et cohérent. Bien que la qualité de Wixen soit indéniable et que son profil corresponde parfaitement aux besoins de l'équipe, le club ne se laissera pas entraîner par des chiffres qui rompraient avec sa planification financière, toujours orientée vers l'équilibre et la durabilité. La compétition avec le Chelsea ne se limite pas aux termes économiques, mais aussi aux projets sportifs que chaque club peut offrir. Tandis que le club londonien traverse un processus de reconstruction et d'ajustement constant, le Real Madrid continue de se consolider comme une référence mondiale. Les jeunes talents qui ont rejoint le club blanc ces dernières années, comme Eduardo Camavinga, Jude Bellingham ou Aurélien Tchouameni, sont des exemples de la croissance et du développement qui peut être atteint sous la tutelle de Carlo Ancelotti et de son staff technique. L'intérêt du Real Madrid pour Wixen répond également au besoin d'assurer la solidité défensive à long terme. Avec Alaba et Rudiger comme leaders expérimentés et la projection d'Eder Militao, ajouter un central avec le potentiel de Wixen permettrait d'assurer une transition générationnelle ordonnée et efficace. Le club blanc a toujours su équilibrer jeunesse et expérience, et ce transfert serait une preuve supplémentaire de cette planification à long terme qui a apporté tant de succès. D'un autre côté, Wixen sait que le Real Madrid n'est pas seulement un club de football, mais une institution avec un héritage incomparable. La possibilité de partager un vestiaire avec des figures consacrées et des légendes vivantes du football, ainsi que l'exposition médiatique et le prestige de faire partie de ce club, sont des facteurs que peu d'autres équipes peuvent égaler. Si le Chelsea pourrait offrir un salaire supérieur, la grandeur du Real Madrid transcende l'aspect économique et devient un défi sportif et personnel que peu de joueurs peuvent refuser. La question pour les Madridistas est claire. Le club devrait-il faire un effort supplémentaire pour assurer le transfert de Dan Wixen ? Vaut-il la peine d'entrer dans une surenchère économique avec le Chelsea ou de faire confiance au pouvoir d'attraction et à l'histoire du club? Les supporters meringues ont toujours valorisé l'engagement et la dévotion des joueurs qui portent le maillot blanc, et le désir de Wixen de faire partie du Real Madrid pourrait être le facteur décisif pour faire pencher la balance en faveur du club. Dans l'entourage du jeune central, il y a aussi des voix qui conseillent la patience. À 19 ans, Wixen a toute une carrière devant lui, et prendre la bonne décision maintenant pourrait définir sa trajectoire pour toujours. L'opportunité de jouer au Real Madrid, d'apprendre des meilleurs et de rivaliser au plus haut niveau chaque saison est quelque chose que peu de joueurs parviennent à atteindre. En revanche, le risque de rejoindre un projet instable comme celui du Chelsea pourrait freiner sa progression et compromettre son développement en tant que footballeur d'élite. Florentino Pérez et la direction du Real Madrid savent que les opportunités du marché ne se répètent pas toujours. La capacité à détecter les jeunes talents et à les projeter au plus haut niveau a été une constante dans le club, et Wixen correspond à ce profil de joueur qui peut marquer une époque au Santiago Bernabéu. La décision finale appartiendra au joueur lui-même.
Mais si quelque chose a montré l'histoire, c'est que lorsque le Real Madrid appelle, peu sont ceux qui peuvent résister. Madridista, le club devrait-il miser fort sur d'un week sans et assurer un avenir brillant en défense blanche? Vaut-il la peine de défier le Chelsea et de montrer que le pouvoir de l'écusson méringué reste inégalé? La bataille est ouverte, mais la conviction et la grandeur du Real Madrid ont toujours été des arguments difficiles à surmonter. L'histoire, la légende et la grandeur du club sont en jeu, et l'avenir de Week 100 pourrait être plus proche du Santiago Bernabéu que beaucoup ne le pensent. Le Real Madrid a démontré à d'innombrables reprises qu'il sait gérer les jeunes talents. Les incorporations de joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, qui sont arrivés en tant que promesses et sont maintenant des réalités du football mondial, sont un contrat millionnaire avec une structure salariale progressive. Selon Marca, le joueur commencera à recevoir un salaire annuel de 6,2 millions d'euros la saison prochaine, un chiffre qui pourrait atteindre 9 millions dans la dernière partie de son nouveau contrat. Cette prolongation ne garantit pas seulement la permanence d'un joueur au potentiel énorme, mais envoie également un message clair au marché du football et aux autres grands clubs européens. Le Real Madrid protège ses talents et s'assure que ceux qui ont le potentiel de marquer une époque restent sous son écusson. La suppression de sa clause de résiliation précédente, fixée à 50 millions d'euros, montre l'intention du club blanc d'avoir un contrôle total sur l'avenir du central. Cela est particulièrement important dans un marché de plus en plus gonflé, où les clubs de la Premier League et d'autres géants européens n'hésitent pas à faire des offres astronomiques pour signer de jeunes promesses. Raúl Asensio a montré une maturité footballistique impressionnante pour son âge, quelque chose qui n'est pas passé inaperçu dans l'environnement du Real Madrid ni parmi les supporters madridistes. Sa capacité à lire le jeu, sa précision dans les anticipations et sa robustesse dans les duels aériens lui ont permis de se démarquer depuis son irruption dans l'équipe première. Ce qui semblait initialement une opportunité ponctuelle pour suppléer les absences de Militao et Rudiger s'est transformé en une consolidation notable qui a non seulement surpris le staff technique, mais aussi le vestiaire lui-même. La sécurité et la confiance avec lesquelles Asensio aborde chaque match ont été déterminantes pour que le club décide de le protéger pendant tant d'années. La prolongation d'Asensio est une démonstration de l'engagement du Real Madrid envers son projet sportif à long terme. L'entité blanche a parié sur la construction d'une équipe solide avec un équilibre entre expérience et jeunesse. La présence de défenseurs consolidés comme Alaba et Rudiger, ainsi que la polyvalence et la qualité de Militao, ont permis à Asensio de se développer dans un environnement de haute compétitivité. Malgré le fait de rivaliser avec des joueurs ayant plus d'expérience et de parcours international, Asensio a su saisir chaque opportunité pour démontrer sa valeur et se consolider comme une pièce fiable dans la défense madridiste. Le rôle de Carlo Ancelotti a été fondamental dans ce processus. Le technicien italien, connu pour sa capacité à gérer des vestiaires complexes et à nourrir les jeunes talents, a placé sa confiance en Asensio, lui offrant des minutes dans des matchs importants et lui permettant de grandir sans la pression excessive de devoir performer immédiatement. Ancelotti a su équilibrer la compétition interne et fournir l'environnement adéquat pour qu'Asensio se sente soutenu et valorisé. Cela a été crucial pour que le central développe une mentalité compétitive et mature, quelque chose d'essentiel pour triompher dans un club de l'exigence et de la répercussion médiatique du Real Madrid. La stratégie du Real Madrid de parier sur les jeunes talents et de les développer au sein du club a été une constante tout au long de son histoire. Des noms comme Iker Casillas, Raúl González, Guti ou Dani Carvajal sont des exemples emblématiques de la capacité de la Contra Blanche à produire des joueurs de très haut niveau capables de marquer une époque. Asensio semble suivre ses traces, et sa prolongation jusqu'en 2029 est une preuve claire que le club a pleinement confiance en son évolution et sa projection. De plus, la continuité d'Asensio renforce l'identité madridiste au sein du vestiaire. Le fait de compter sur des joueurs formés à la maison, qui comprennent ce que signifie porter le maillot blanc et ressentent le poids de l'écusson, est quelque chose que le Real Madrid a toujours valorisé. L'exigeante mais fidèle afition a toujours montré un carino particulier envers ces footballeurs qui, en plus du talent, ressentent la fierté et la responsabilité de défendre le plus grand club du monde. D'un point de vue financier, la prolongation d'Asensio a également un mérite dans un marché où les prix des centraux de qualité augmentent constamment. Assurer un joueur avec le potentiel d'Asensio à long terme constitue un mouvement stratégique intelligent. Bien que son salaire augmente progressivement, maintenir un central jeune et prometteur dans l'équipe évite la nécessité de réaliser des investissements millionnaires dans des transferts futurs pour renforcer la défense. Cela permet au Real Madrid de destiner des ressources économiques à d'autres domaines clés du projet sportif et de continuer à rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. La décision de protéger Asensio jusqu'en 2029 envoie également un message clair aux autres jeunes talents de la Contra. Le Real Madrid mise sur les siens et est prêt à récompenser l'effort, l'engagement et la performance.
La prolongation du central peut servir de motivation pour d'autres Cantrano qui rêvent d'atteindre l'équipe première et de se consolider au Santiago Bernabéu. Voir Asensio triompher et gagner la confiance du staff technique et de El Afición démontre que si le talent est combiné avec un travail acharné et une dévotion, le succès au Real Madrid est possible. La troisième nouvelle concerne une possible perte pour le Real Madrid. La nouvelle lancée par Eduardo Anda dans l'émission El Chiringuito a mis en alerte El Afición du Real Madrid. Selon le journaliste, le Manchester City préparait une offensive pour signer Rodrigo Goes, un joueur qui, malgré sa jeunesse, a déjà démontré être déterminant avec le maillot blanc à plusieurs occasions décisives. La possibilité de perdre un talent comme Rodrigo inquiète profondément les supporters madridistes, qui connaissent le potentiel et l'avenir brillant du jeune attaquant brésilien. L'intérêt du club dirigé par Pep Guardiola n'est pas une coïncidence. Le City a suivi de près l'évolution du joueur depuis un certain temps, conscient que Rodrigo possède des qualités qui s'intégreraient parfaitement dans son schéma de jeu. L'intention du club anglais serait de le tenter avec un rôle de protagoniste sur le flanc gauche de l'attaque, précisément la zone où Rodrigo se sent le plus à l'aise et où il a le plus brillé lorsqu'il a eu de la continuité. Cependant, au Real Madrid, cette position est actuellement disputée par Vinicius Junior et Kylian Mbappé, deux joueurs de poids qui compliquent le chemin de Rodrigo pour être titulaire indiscutable. Le Manchester City sait que pour rivaliser avec un géant comme le Real Madrid, il doit présenter un projet solide et attractif. Selon Anda, l'entourage du joueur, spécifiquement son père, aurait eu des conversations préliminaires avec des représentants du club anglais, explorant la possibilité d'un changement d'air. En plus du rôle de protagoniste promis, le City serait disposé à offrir à Rodrigo un salaire considérablement supérieur à celui qu'il perçoit actuellement dans le club blanc. Ce type de manœuvre n'est pas nouveau pour l'équipe de Guardiola, qui, ces dernières années, a réussi à attirer de grandes figures du football mondial avec des contrats millionnaires et des projets sportifs ambitieux. Cependant, la possible sortie de Rodrigo devrait être analysée avec une extrême prudence par le Real Madrid. Le club blanc a toujours parié sur la patience et la formation des jeunes talents, et Rodrigo a été l'un des projets les plus enthousiasmants de ces dernières années. Le Brésilien a démontré avoir le caractère et la personnalité pour briller dans les moments les plus difficiles, comme il a fait lors des nuits historiques de la Ligue des Champions, où ses buts ont été décisifs pour remporter la tant convoitée 14e Coupe d'Europe. Vendre Rodrigo, surtout lorsqu'il est sur le point d'atteindre la maturité footballistique, serait une erreur stratégique qui pourrait être regrettée à long terme. Le Real Madrid est dans une phase de transition importante, construisant un projet avec un mélange de jeunes promesses et de joueurs expérimentés. L'arrivée de Mbappé et la consolidation de Vinicius ont supposé une concurrence féroce en attaque, mais cela ne devrait pas être une raison pour se débarrasser d'un footballeur avec les qualités de Rodrigo. Précisément, la concurrence interne est ce qui permet aux grandes équipes de rester dans l'élite, et Rodrigo a tout ce qu'il faut pour continuer à se battre et gagner sa place dans le 11 titulaire. Céder face à l'intérêt du Manchester City enverrait un message contradictoire sur la confiance du club en son propre pari pour l'avenir. Rodrigo a exprimé à plusieurs reprises son amour pour le Real Madrid et son désir de faire l'histoire avec le maillot blanc. Le jeune attaquant a travaillé dur pour gagner le respect du vestiaire et de El Afición, et le laisser partir en Premier League serait, d'une certaine manière, trahir cette loyauté et cet effort. Le Real Madrid n'est pas un club qui se laisse facilement intimider par des offres millionnaires, et encore moins lorsqu'il s'agit de joueurs avec le potentiel de marquer une époque. La politique du club a toujours été claire. Ceux qui ressentent et comprennent vraiment ce que signifie jouer au Santiago Bernabéu ont une place assurée. De plus, le Real Madrid ne devrait pas se laisser guider uniquement par l'aspect économique. Bien qu'une offre élevée puisse sembler tentante, la valeur de Rodrigo va au-delà de l'argent. Sa capacité à déséquilibrer, sa vitesse et son habileté à définir dans les moments critiques sont des qualités difficiles à trouver et encore plus compliquées à remplacer. Le vendre maintenant, alors qu'il a encore tant de marge de progression, pourrait laisser un vide important dans l'équipe et donner un avantage à un concurrent direct dans la lutte pour la suprématie européenne. D'autre part, l'intérêt du Manchester City doit également être interprété comme une reconnaissance du travail du Real Madrid dans la formation et le développement des jeunes talents. Si le club anglais est disposé à faire une offre aussi agressive, c'est parce qu'il reconnaît en Rodrigo un joueur spécial, quelqu'un avec la capacité de se démarquer dans n'importe quelle équipe du monde. Précisément pour cette raison, le Real Madrid devrait renforcer sa confiance en le Brésilien, en lui offrant plus de minutes et de protagonisme au lieu de le considérer comme une pièce remplaçable. Laisser partir Rodrigo signifierait également donner à Guardiola un outil dangereux. Le technicien catalan a démontré être capable de maximiser les jeunes talents et voir Rodrigo triompher à l'Etihad Stadium, tandis que le Real Madrid regrette son départ serait un coup dur encaissé.
Le club blanc doit être conscient du trésor qu'il a entre les mains et le protéger non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Et l'afición madridiste joue également un rôle clé dans cette histoire. Les supporters du Real Madrid ont montré un cariño particulier envers Rodrigo, conscients que son talent et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs sont des caractéristiques uniques. La sortie du Brésilien non seulement affaiblirait l'équipe, mais pourrait également générer du mécontentement parmi les fans, qui s'attendent à ce que le club se batte pour conserver les joueurs qui ressentent et défendent l'écusson avec passion. Face à cette situation, Florentino Pérez et la direction du Real Madrid doivent agir avec intelligence et fermeté, protéger Rodrigo, lui offrir un projet sportif attractif et lui démontrer que son avenir est au Santiago Bernabéu. Il ne s'agit pas seulement de retenir un joueur talentueux, mais de préserver l'esprit compétitif du club et de s'assurer que ceux qui ont le potentiel de devenir des légendes continuent d'écrire leur histoire dans le plus grand club du monde. L'idée de voir Rodrigo vêtu de bleu ciel et sous les ordres de Guardiola est difficile à imaginer pour les madridistes. Le Brésilien a démontré à maintes reprises qu'il a ce qu'il faut pour triompher au Real Madrid, et le laisser partir maintenant serait une erreur stratégique qui pourrait coûter cher à l'avenir. Il est temps de faire confiance à son talent, de lui donner l'espace nécessaire pour grandir et de lui rappeler que sa place est au Santiago Bernabéu, où les rêves deviennent réalité et les légendes ne sont jamais oubliées.